Par décret numéro 2017-601 du 24 avril 2017, le président de la République a institué le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant en vue de valoriser la fonction enseignante. Cette importante décision vise à approfondir l'option de l'État d'offrir une éducation de qualité à tous ses enfants. Peut obtenir ce prix tout enseignant du préscolaire, de l'élémentaire, du moyen, du secondaire, de la formation professionnelle et technique préuniversitaire, totalisant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'enseignement public ou privé. En 2017, en application des dispositions de l'article 5 du décret cité plus haut, le ministre de l'Éducation nationale a mis en place le jury national à l'effet de sélectionner chaque année les meilleurs enseignants. Ainsi, au regard de leur parcours professionnel remarquable, Messieurs Hassan Ndiaye et Gorgui Faye ont respectivement été désignés par le jury national lauréats des éditions 2017 et 2018. En 2019, le prix n'a pas été décerné faute de candidats ayant le profil requis pour son obtention. Le 19 mars 2020, le président de la République prend le décret numéro 2020-796 qui abroge celui de 2017. Mais de 2020 à 2022, le processus de sélection est suspendu par l'administration. En 2023, eu égard à la pertinence du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, le ministre de l'Éducation nationale décide de relancer ce prestigieux concours. Alors, il nomme et installe officiellement le 25 avril 2023 au nouveau jury de 32 membres composé de représentants des institutions de la République, de hauts fonctionnaires du département ministériel, d'enseignants à la retraite et de personnes ressources. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, chers enseignants, comment s'échelonne le processus de désignation du lauréat? Processus de désignation du lauréat. Conformément aux missions dévolues à chacun des 3 organes de sélection que sont le jury national, le comité régional, le comité départemental, le processus de désignation du lauréat comporte différentes étapes, dont les principales sont les suivantes. 1. Publication du communiqué du ministère de l'Éducation nationale relatif à l'ouverture des candidatures. 2. Élaboration du règlement intérieur et du chronogramme d'activité annuelle par le jury national. 3. Tenue d'un atelier national aux fins d'une meilleure appropriation des textes réglementaires liés au prix par les gouverneurs de région et les inspecteurs d'académie. 4. Dépôt des dossiers de candidature auprès des directeurs d'école et chefs d'établissement. 5. Transmission des dossiers au préfet des départements via les inspecteurs de l'éducation et de la formation. 6. Tenue des assises départementales de délibération et sélection au plus des 3 meilleurs candidats de chaque département. 7. Transmission des dossiers des candidats sélectionnés aux gouverneurs des régions. 8. Tenue des sessions de délibération régionale et sélection au plus des 3 meilleurs candidats
de chaque région. 9. Transmission des candidatures sélectionnées au président du jury national, le plafond étant de 42. 10. Travaux du jury national planifiés en 5 sessions. Première session. Harmonisation des procédures d'examen des dossiers et de mise en œuvre des outils d'évaluation des candidats. Très important. Pour noter les candidats, le jury national évalue sa culture générale, sa maîtrise des politiques publiques relatives à l'éducation et à la formation, son esprit d'ouverture et d'initiative, sa ponctualité et son assiduité au travail, ses aptitudes et ses attitudes professionnelles, sa contribution à l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, son engagement et son dynamisme au sein des cellules d'animation pédagogique, sa disponibilité envers ses pairs et ses élèves, sa contribution à la vie du système éducatif, son leadership dans les changements des mentalités et des comportements, son habileté à disséminer des valeurs humaines, morales et éthiques au sein de l'école et de la communauté, son sens des responsabilités, sa droiture et son intégrité morale. En somme, le jury national attend du candidat d'être un enseignant exceptionnel, c'est-à-dire, je cite l'article 1er du décret numéro 2020-796, dont les qualités humaines et professionnelles, le dévouement au travail et l'exemplarité dans l'exercice de son métier et dans son comportement au sein de la communauté méritent d'être loués et portés à la connaissance de tous. Fin de citation. Deuxième session. Vérification de recevabilité. À l'ouverture de cette session, chaque membre du jury a signé la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 3 du règlement intérieur, par laquelle il s'est engagé par serment à délibérer en toute indépendance, objectivité et impartialité, à signaler tout conflit d'intérêts avec un candidat et surtout à garder le secret des délibérations. Au terme de l'examen de recevabilité, sur les 32 dossiers transmis par les comités régionaux, le jury national constate que seuls 19 sont conformes aux dispositions de l'article 10 du règlement intérieur. En conséquence, il les juge recevables et rejette les 13 autres pour divers motifs dûment notifiés au gouverneur des régions concernées. Troisième session. Audition des inspecteurs d'académie. L'objet de cette session est d'inviter l'inspecteur d'académie compétent à présenter le rapport établi sur les candidats de sa région admissibles à l'épreuve de notation de dossier. Quatrième session. Notation des candidats, notation des dossiers recevables et délibération d'admissibilité à l'entretien avec le jury national. À cette étape de la sélection, il s'agit de rappeler que l'article 14 du règlement intérieur dispose, je le cite, « Aucun candidat ne peut être éligible à l'épreuve d'entretien du jury national s'il n'a obtenu 80 points au moins sur 100 de note d'examen de son dossier. » Fin de citation. En application de cette disposition, le jury national a sélectionné les 6 candidats ayant satisfait à cette exigence. Cinquième session. Entretien avec les 6 meilleurs candidats, calcul des notes finales nationales et délibération. Je voudrais souligner que la note finale nationale est la moyenne de la note de dossier et de celle d'entretien. L'article 15 du règlement intérieur
fixe les planchers de 90 points sur 100 de note finale nationale pour être lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant et de 80 points sur 100 pour être attributaire du prix d'encouragement. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, chers enseignants, après le classement des 6 candidats par ordre de mérite et en accord avec les dispositions réglementaires, le jury national désigne solennellement, premièrement, Monsieur Mohamed Kébé, professeur d'enseignement secondaire, matricule de solde 603 558A, en service au lycée Diagane Barka, inspection d'académie de Fatick, premier attributaire du prix d'encouragement, avec 83,69 points sur 100. Vous êtes invité, M. Kébé, à nous rejoindre. Deuxièmement, M. Amadou Lamine Mané, professeur d'enseignement secondaire, matricule de solde 641 827J, en service au lycée de Nivilé, inspection d'académie de Louga, second attributaire du prix d'encouragement avec 81,12 points sur 100. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous êtes invité à venir remettre les attributs aux 2 enseignants attributaire du prix d'encouragement. Le maître de cérémonie me fait dire que le montant remis à chacun des attributaires du prix d'encouragement est de 5 millions de francs CFA. Après les 2 attributaires du prix d'encouragement, le jury national a pris la dernière décision de désigner M. Barameng, professeur au collège d'enseignement moyen général, matricule de solde 685 211A, en service au collège d'enseignement moyen de vos communes, lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignement. De l'édition 2023 avec 90,28 points sur 100. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, chers enseignants, pourquoi
le jury national a-t-il désigné M. Barambeng lauréat? Argumentaire sur la désignation du lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant de l'édition 2023. Qui est M. Barambeng? M. Barambeng, professeur de lettres, histoire et géographie, est né le 3 juin 1973 à Koki. Après ses études primaires à Saint-Louis et à Louga, il fréquente successivement les cours privés de Diabo, le collège d'enseignement moyen technique de Louga et le lycée Malik Sall de Louga. Il obtient le baccalauréat en 1993 et entame ses études supérieures à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il effectue un bref séjour. En effet, il écoute ses études à l'UCAD et rentre à Louga, où l'administration de l'école privée Galaye Khoulé le recrute pour enseigner le français. En 2005, il intègre l'enseignement public en qualité de vacataire. En 2007, il devient professeur contractuel. Depuis 2012, il est dans le corps des professeurs de collège d'enseignement moyen général. M. Barambeng entretient d'excellentes relations professionnelles avec l'administration. De même, il s'empresse de répondre aux sollicitations de ses collègues. Au demeurant, en 2016-2017, dans le cadre de la formation continue des enseignants, les responsables de cette activité le choisissent pour encadrer 2 groupes de professeurs de lettres anglais. Quel est le palmarès de M. Barambeng? M. Barambeng totalise 19 années dans l'enseignement public. Cette ancienneté, adossée à une solide expérience professionnelle d'enseignant très en main et d'agent de développement, lui vaut une célébrité certaine à Louga. Les témoignages recueillis auprès des autorités académiques et des populations le créditent d'une forte personnalité et d'un attachement indéfectible à la cause de l'école. Son supérieur hiérarchique le qualifie de soldat du système éducatif et porte sur lui ce jugement de valeur, je le cite. M. Barambeng est un homme pétri de qualités exceptionnelles, un modèle d'abnégation, de persévérance, d'endurance et de conscience professionnelle, un enseignant ponctuel et assidu qui commence ses cours tous les jours à 7 h du matin. M. Barambeng est à l'écoute de ses élèves qu'il encadre gratuitement. Ceux-ci lui vouent un grand respect et lui sont reconnaissants des efforts constants qu'il déploie pour leur réussite, notamment au brevet de fin d'études moyennes. Il est très actif dans le fonctionnement de la cellule d'animation pédagogique. En vue de renforcer son professionnalisme, il suit des modules de formation dont la gestion des gouvernements scolaires. Il reste profondément convaincu que l'enseignant ne doit jamais cesser d'apprendre. C'est du reste l'une des raisons qui l'oriente vers la production d'écrits. Il a publié plusieurs fascicules, parmi lesquels on peut citer Réussir les épreuves de français au BFM, de l'argumentation à la dissertation de la 4e à la 3e, la pédagogie des textes littéraires, la grammaire en 4e et en 3e, et un dispositif pédagogique pour faire lire et produire des textes narratifs en classe de 4e. Il a aussi conçu des fiches destinées à la lecture des œuvres au programme de la 4e et de la 3e. Lors d'une cérémonie de levée de couleurs, le préfet du département de Louga le choisit pour prononcer un mot sur le civisme. Tenant compte de la qualité de sa communication, le préfet décide d'en assurer une large diffusion dans Louga. Sous un autre angle, il a animé des émissions à la radio Leral FM de Louga sur une si longue lettre de Mariama Ba et sur la dissertation du 3e.
de l'avis général des autorités administratives et scolaires, M. Barameng fait preuve de compétence, de conscience professionnelle, de courtoisie, d'ouverture d'esprit, de loyauté, d'engagement citoyen et de dynamisme. Il est d'une probité morale rare. Son sens des relations humaines exerce une emprise réelle sur son entourage et assoit son leadership fort apprécié par la communauté. Il jouit d'une très bonne réputation auprès de ses supérieurs hiérarchiques, de ses collègues, de ses élèves et des parents d'élèves qui sollicitent ses conseils bien avisés sur l'orientation de leurs enfants en seconde. Durant l'entretien avec le jury national, M. Barameng se singularise par son comportement exemplaire, son sens des responsabilités, sa propension au bénévolat, sa quête permanente de la satisfaction de l'intérêt général, ses multiples initiatives et ses connaissances générales sur le système éducatif. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, chers enseignants, je vous remercie pour vous. Merci, Monsieur le Président du jury. Monsieur Barameng, on n'a pas encore commencé de vous honorer. On n'a pas encore commencé. Monsieur le Président de la République a décidé quelque chose d'exceptionnel pour vous. Alors je vais vous demander, chers collègues, de repasser par là, sur ma gauche, s'il vous plaît, parce que vous allez redescendre. À partir d'aujourd'hui, votre vie va changer. Je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie va changer. Il reviendra tout de suite. Mais nous allons juste vous projeter une vidéo sur lui. Après quoi, Monsieur le Président de la République nous fera l'honneur de lui remettre ce qu'il a prévu pour lui. Vous, chers collègues, les 5 autres, à partir d'aujourd'hui, vous avez rang de dignitaire dans les régions où vous êtes. Vous avez rang de dignitaire. Aujourd'hui, dans la médiation pour les conflits scolaires, votre voix devra être entendue. Aujourd'hui, dans les rues des régions où vous êtes, pour les cérémonies, connaissant l'administration territoriale et la qualité de choix des gouverneurs et préfets et sous-préfets, je n'ai aucun doute qu'ils feront appel à vous et qu'ils vous mettront en valeur. Mais parce que la meilleure des lumières, ce n'est pas la lumière que l'homme pointe sur le destin de l'autre. La plus grande des lumières est le savoir. Et Charenton nous avait dit, vous, jeunes Africains, armez-vous de science jusqu'au temps. Et Nelson Mandela avait ajouté, l'arme la plus efficace pour changer le monde, c'est le savoir. Alors je pense que ce film que nous allons voir tout de suite nous permettra de faire revenir le lauréat ici. Et nous avons la chance d'avoir un président de la République généreux. Donc nous saluons l'engagement pour cette cérémonie. Merci, Monsieur le Président, pour le confort dans lequel vous avez mis ces candidats, tous logés à l'hôtel, pris en charge, les membres du jury, logés à l'hôtel pour ceux qui en avaient besoin, pris en charge, mis dans un bus, parce que quand même, vous avez eu le confort, le même confort que les champions sportifs de ce pays-là, parce que vous êtes des champions de savoir. Après, ensuite, on va Il est professeur de lettres, histoire et géographie au collège d'enseignement moyen de Louga commune.
Après ses études élémentaires, Barmeng a fréquenté successivement le collège d'enseignement moyen technique et le lycée Malick Sall de Louga. En 1993, il décroche son baccalauréat et poursuit ses études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au département de lettres modernes. Quelques années plus tard, il s'engage dans l'enseignement privé. En tant qu'aîné de la famille, je ne peux pas poursuivre jusqu'au bout toutes mes études à l'époque. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté en mi-chemin. Un soutien de famille, une responsabilité sociale, l'expérience acquise dans le privé lui a valu un recrutement comme vacataire au collège d'enseignement moyen de Ndiaye. À travers des cellules pédagogiques, il y avait un inspecteur d'académie qui a eu écho de ces différentes activités que je faisais et qui les a jugées pertinentes. C'est la raison pour laquelle il m'a appelé ce jour-là pour me demander de fournir tous les dossiers nécessaires et de les lui apporter. Après 4 ans de service à Ndiaye, il est affecté en 2009 au collège de Louga commune. Monsieur Beng, toujours généreux et disponible pour l'encadrement des élèves et la formation des jeunes enseignants, noue des relations particulières avec la communauté éducative. Il s'est sacrifié tant de fois pour nous. Il vient à l'école même les jours de repos, les dimanches, les jours de fête. Il vient ici. Il a fait même des fascicules pour nous et bénévolement aussi. Monsieur Meng est un merveilleux prof. Nous sommes ici avec nos amis sur le club littéraire pour lire quelques romans. Mais grâce à ces explications que je pourrais comprendre mieux le roman. Il m'a fait vraiment aimer le français. Grâce à son soutien au gouvernement scolaire, on n'a pas peur de parler en public et on est devenu des leaders. C'est lui qui nous a donné la meilleure méthode pour mieux expliquer les élèves l'œuvre de secondaire ou bien l'œuvre sur base en classe de troisième. Donc c'est quelqu'un qui est très musulman, très au top. Son engagement pour l'éducation est connu de tous. En plus de ses heures de cours, le professeur de français assure la comptabilité matière de l'établissement. Mieux, il anime une émission littéraire à la radio Leral FM pour accompagner les candidats aux différents examens scolaires. C'est un collaborateur sur qui vraiment on peut compter. Raison pour laquelle on a confié la comptabilité matière de l'établissement, qui est un poste qui n'est pas donné à n'importe qui. Beaucoup cours normal, mais cours particulier, day waxtu wara teud noppal sax day des wax ci école 3h pile dara xalé di len jàng. Quelqu'un qui a l'audace d'aller à la radio pour délivrer des cours de manière publique, c'est quelqu'un qui a une confiance d'abord en soi, qui maîtrise ce qu'il dit, et ces cours-là aussi avaient forcément un grand impact au niveau des élèves. Dans son quartier à Keur Louga, Bara, pointu, altruiste et généreux, force le respect et l'admiration. Mbeng moom boo jàkkaarloo moom rek xam ne ku téye benn jëmmum ci bopp noonu la ko yàlla bind. noonu mu téye nag noonu la amee jàmm 15 ans mais musuma gis Mbeng jàppante kenn wala mu werante ak kenn foo seen Mbeng muy def jàppal na école lay dem wala relation digganteem dëppandoo yi lay dox. On a perdu notre père en 2018, ça fait maintenant 6 ans de cela, mais on n'a pas beaucoup pleuré. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il joue presque le rôle de notre papa. On a vraiment senti sa présence. Moi, je me tends à vous sentir dans le monde, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. La rigueur, la persévérance, l'honnêteté, le respect ont été entre autres valeurs qui ont séduit les jurys pour porter le choix sur Barmeng comme étant le lauréat de la 3e édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignement. Merci beaucoup. Quand j'ai entendu dire que le lauréat